Ils sont peu nombreux, mais savent se faire entendre. Ils appartiennent à des groupuscules d'extrême droite, mais recrutent aussi à gauche. Un de leurs outils, c'est Internet, sur lequel ils diffusent les images de leurs actions qu'ils veulent spectaculaires. Leurs idées font du chemin, parfois bien au-delà de leur mouvance. Leur cheval de bataille, c'est le rejet de l'islam. Ils sont anti-musulmans. Ils l'affichent et le revendiquent. Nous avons enquêté sur ce mouvement qui, depuis une dizaine d'années, travaille la société française. Certains les qualifient d'islamophobes, un terme controversé et sujet à polémique. Islam au nom de la peur, c'est une enquête d'Anouk Burel, Mathieu Régnier et Frédéric Prigent. Rares sont les personnes qui donnent rendez-vous à des journalistes au milieu de la nuit, sur un parking désert et sous la pluie. Il est 5 h du matin près de Grenoble en Isère. Nous avons rendez-vous avec des militants pour une opération un peu particulière. Bonjour. Donc là vous allez nous suivre, comment... Ok, ouais. Ils nous embarquent à l'arrière de leur voiture. Non, allez. Ce matin ils sont 5. Fabrice Robert, président du Bloc Identitaire, un parti d'extrême droite. À ses côtés, 2 jeunes militants, une étudiante discrète, et puis un garde du corps à l'avant. C'est là, première. Tiens, tu mets un coup de chiffon s'il te plaît dessus. On va essuyer la plaque en première. Ils ne sont pas venus pour nettoyer, mais pour donner de nouveaux noms aux rues, dans cette commune qu'ils ont appelée pour l'occasion Saint-Martin-la-Mosquée. Nous sommes là pour dénoncer un projet de mosquée à Saint-Martin-le-Vignoux, donc en Isère. Et donc là nous sommes en train de rebaptiser les rues, la ville. Ils n'hésitent pas à nous laisser filmer, même s'ils sont à la limite d'une condamnation pour cette opération. En fait, ces militants veulent surtout faire parler... Certaines de leurs vidéos font le buzz sur Internet. Celle-ci, par exemple, où on les voit réveiller tout un quartier au son du muezzin à 5 h du matin. Celle-ci, par exemple, où on les voit réveiller tout un quartier au son du muezzin à 5 h du matin. Où on les voit réveiller tout un quartier au son du muezzin à 5 h du matin, à Bordeaux. Sur Internet comme dans la réalité, les militants contre l'islam semblent de plus en plus décomplexés. L'islam ne peut pas se dissoudre dans la démocratie. Ce qui frappe immédiatement, c'est leur jeunesse. Voici Damien, 24 ans, et Beverly, 19 ans. Les nouveaux visages de cette génération qui se dit anti-islam.
ce local, ils sont ici une trentaine de militants du même âge. Autour de ce comptoir, personne ne veut cacher son visage. En fait, seuls quelques détails ne laissent aucun doute sur le fond de leurs idées. Là, c'est la partie boutique qu'on est en train de mettre en place. Hein, c'est pas tout à fait au point. Il y a différents livres écrits par chez nous, écrits par des gens proches de nos idées. Il y a tous nos autocollants. Ici, des livres très virulents contre l'islam, et puis plus bas, des autocollants sans ambiguïté sur leurs orientations politiques. Vous avez ensuite une autre pièce qui est un petit peu plus privée, qui est réservée aux militants uniquement. Ils ont aussi d'étranges amis anglais. Qu'est-ce que c'est en fait ce drapeau? Donc ça, c'est un drapeau que les responsables de l'English Defence League ont apporté en cadeau quand ils sont venus à Lyon nous rendre visite. C'est-à-dire que vous combattez tous les deux ce que vous appelez l'islamisation de l'Europe? Mais eux sont islamophobes, mais nous on l'est pas, quoi. Et vous êtes quoi alors si vous n'êtes pas islamophobe? Nous on n'a rien contre l'islam, on a contre l'islam chez nous. Et eux ils ont contre l'islam en général, quoi. Nous on n'a rien contre l'islam, on a contre l'islam chez nous. Nous on n'a rien contre l'islam, on a contre l'islam chez nous. Leur cheval de bataille, c'est le rejet de l'islam. Officiellement, ces militants défendent l'identité française et européenne. En clair, cela veut dire qu'ils militent contre tous ceux qui ne sont pas blancs et chrétiens sur le sol français, et ils sont très à l'aise avec ces idées. Vous êtes souvent décrits comme des fachos, des skins, etc. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces mots? Est-ce que vous avez une filiation? Alors, c'est très simple. Les skins, il n'y en a pas. Enfin, vous le voyez par vous-même. Non, on n'est pas du tout skin. Facho, ça veut rien dire. On n'est pas... on est à 10 000 de cette image que l'on donne de l'extrême droite, des crânes rasés, ce genre de choses. Nous, on est un groupe... de Français de souche, d'Européens. On défend, mais disons on défend les nôtres. On défend l'identité européenne. Est-ce que vous accepteriez un militant noir? Si on est européen, je sais pas. La question, elle se pose pas finalement, puisqu'on n'a jamais eu le cas. Mais si quelqu'un vient et qui nous prouve sincèrement qu'il est... il peut pas se sentir européen s'il est noir, c'est qu'il l'est pas. Avec Lionel... Plus tard, ils diront aussi que les musulmans ne peuvent pas être français, une contre-vérité qui est devenue pour eux un étendard. Alors pourquoi ces militants aux propos discriminatoires sont-ils à ce point transparents sur leurs idées? Jean-Yves Camus est politologue. Pour lui, cette génération décomplexée est tout à fait inédite dans le paysage politique. Il y a un langage clair, une manière de parler à la presse et d'exposer ses idées qui est effectivement cash. Et d'exposer ses idées qui est effectivement cash. On a effectivement un discours qui est direct et qui ne prend pas trop semblant. Un nouveau langage nourri par une vision très particulière de l'islam. En clair, cela veut dire qu'ils militent contre tous ceux qui ne sont pas blancs et chrétiens sur le sol français, et ils sont très à l'aise avec ces idées. Mais alors pourquoi ces militants, qui sont peu nombreux, 1 millier peut-être, parviennent-ils à faire autant parler d'eux? Nous avons rendez-vous avec Fabrice Robert, le président du Bloc identitaire, que l'on avait vu coller des affiches la nuit. Aujourd'hui, il dit que son passé très sulfureux est derrière lui. Robert, 20 ans, étudiant en histoire, écope plus d'une peine de prison. Skinhead, antisioniste, il a été condamné en 1982 pour révisionnisme. Plus tard, il a fondé le groupuscule Unité Radicale, dont un sympathisant, Maxime Brunery, a tenté d'assassiner le président Chirac. Depuis, il a fait partie d'un groupe de rock aux paroles incitant ouvertement à la haine raciale. Mais il dit aujourd'hui avoir mûri et s'être assagi.
Est-ce que vos idées ont changé en 20 ans? Disons qu'il y a 20 ans, peut-être, la forme était excessive. Aujourd'hui, elle est plus apaisée. Non, mais moi... Ses positions sur l'islam n'ont donc pas changé. Il revendique simplement une nouvelle façon de faire passer ses idées. Oui, voilà. Et tous les moyens sont bons aujourd'hui pour faire avancer les choses. Tous les moyens sont bons aujourd'hui pour faire avancer les choses. Agir autrement sur la vie politique. Autrement. Oui, parce que lorsqu'on voit par exemple des groupes comme le DAL, comme ACT UP, comme Greenpeace, ce sont des structures qui ne sont pas dans le combat électoral, dans le combat politique classique, mais qui font avancer les choses, en tout cas, avec leurs idées en tout cas. Ils font avancer les choses. Ils provoquent le débat. Ils ont des résultats. Des agitateurs qui l'inspirent beaucoup. Aujourd'hui, tous les militants proches de Fabrice Robert sont formés à cette nouvelle politique du buzz. Damien s'y connaît bien. Il est l'auteur de l'une de leurs actions les plus médiatiques. Elle a eu lieu dans la banlieue lyonnaise, à Villeurbanne. L'action a eu lieu ici, dans ce fast-food d'un quartier populaire qui vend des sandwichs halal. C'était il y a plus d'1 an déjà. Et tout a été filmé. Sur la vidéo, on voit 70 militants déguisés avec des masques de cochon et qui débarquent dans ce fast-food pour parler aux gérants. Une toast au bacon, s'il vous plaît. Écoutez, s'il n'y a pas de beurre ici, c'est eux qui vont venir à vous. Et voilà comment il leur a suffi d'inventer un petit scénario et de se munir de 2 caméras pour faire un buzz mondial. La vidéo a été vue au minimum 500 000 fois sur Internet. On a été dépassé par l'ampleur que ça a pris. En fait, on l'a posté sur Internet et puis ça a cartonné directement. C'était repris par les médias. Une fois que les télés en parlent, les gens veulent voir la vidéo sur Internet, donc ça rebondit. Et non, on ne s'attendait pas à ça. Fier de lui, Damien a surtout compris qu'il avait trouvé un bon filon. S'adresser aux jeunes sur Internet. Depuis, dans sa chambre d'étudiant, il réalise d'autres petits clips avec son personnage emblématique du cochon, censé représenter les vrais Français envahis par les musulmans. Donc là, il revient 1 an après et toute la ville est halal. Un message politique créé sur mesure pour les réseaux sociaux. On va aller voir combien ça a fait de vues. Quelle là 28 000 personnes. Tout pouvoir. L'islam est par essence totalitaire. La gauche est incapable de prendre en charge la menace gravissime que représente l'islamisation de l'Europe. Est-ce que l'UMP aussi vous a contacté ou vous a félicité ou vous a... À l'UMP, mais ça peut être des élus de l'UMP, comme notamment des élus de la droite populaire, qui peuvent soutenir ce qu'on fait, bien sûr. Selon lui, la droite populaire aurait même fait un clin d'œil à ses actions. Le 14 juillet dernier, 3 députés UMP organisaient un apéritif saucisson vin rouge à l'Assemblée nationale. Apéritif saucisson vin rouge, saucisson vin rouge, saucisson vin rouge à l'Assemblée nationale. Saucisson vin rouge à l'Assemblée nationale. Une idée survenue 1 an après le célèbre apéro saucisson pinard, organisé par Fabrice Robert et les militants contre l'islam. Alors, clin d'œil ou erreur de communication? Nous partons à l'Assemblée nationale interviewer Lionel Lucas, l'un des organisateurs de cet apéritif. Notre question ne lui plaît pas du tout et il va même la qualifier de déviance juste avant l'interview. On est vraiment dans une déviance complète et c'est grave, je trouve. C'est grave. Là, vous serez bien. C'est bien, ça vous ira bien. C'est vrai, vous pensez? Bah ouais, c'est comme ça que vous le ferez, quoi. Mais oui, je voulais revenir sur l'apéritif saucisson vin rouge. il faut le dire quand même. C'est bien que... Pourquoi vous l'avez appelé apéritif saucisson vin rouge? Si on doit s'interroger sur le fait de mettre noir sur blanc un apéritif dit saucisson vin rouge et que ça pourrait donner l'impression que ça rappelle certains qui que quoi, va loin, quoi. Il paraît que la France est le pays des droits de l'homme, il faudrait qu'on s'en rappelle.
Est-ce que c'est un clin d'œil au bloc identitaire? Non, il n'y a aucun clin d'œil, mais par contre, il y en a d'autres qui sont louches. Mais tout dépend. Il nous rappelle en partant qu'il s'était opposé, lui, à la soupe au cochon. Il nous rappelle en partant qu'il s'était opposé, lui, à la soupe au cochon. Une autre idée des amis de Fabrice Robert. Pourquoi vous l'avez appelé après? Mais la discussion continue. Bacon, pepperoni. These are some of the things that the scripture tells us we should not eat. The ushers have already locked the doors. And of course, this has to do with anything that comes from a pig, a hog, a swine. And I know some of you love pork chops. You love ham and cheese sandwiches. I grew up on all that. I love bacon. But for our health's sake, we have to be willing to make some changes. God knows what's best for us. And back in the Bible days, the pig was considered unclean. It was never considered a source of food. And one of the main reasons why was the pig will eat anything. A pig eats waste and garbage. This is kind of gross, but a pig will eat its own dead child. A pig will eat other sick and infected animals. They're scavengers. And what's interesting is the pig has one of the quickest and poorest digestive systems of any animal. It takes only 4 hours, and that's not good. Because the digestive system is so quick and so poor, many times the toxins from the food are not properly eliminated, and they are stored in the pig's fat. That means that pig can eat all kinds of filth and garbage. It can eat other infection. 4 hours later, it's sent to the slaughter and butchered. In a few days, it's on your plate at home. You're having ribs. The problem is the toxins were never properly eliminated from the pig. On the other hand, the animals that God says are okay for us to eat, like cow, lamb, deer, buffalo, these animals eat fresh, clean vegetation. Their digestive system is much more sophisticated. In fact, a cow basically has 3 stomachs. And that fresh, clean vegetation is processed through a digestive system that takes 24 hours. Think about it, 24 hours versus 4 hours. Would you rather eat an animal that eats waste and filth, or an animal that eats fresh, clean vegetation? An animal that poorly processes the food and stores the toxins in its fat, or an animal that properly eliminates the toxin from its body? I don't know about you, but I don't want to take a chance of putting that kind of junk in my